tiens donc à vous donner ce partage. Bon, ça concerne ce songe que moi j'ai eu déjà. J'ai eu ce matin parce que il était à peine 5 heures quand je m'étais réveillé donc sur ce songe. J'avais eu avant un songe qui lui est similaire, mais je l'avais banalisé. Le premier songe, c'était un peu plus brutal. Plus brutal, dans la mesure où le Seigneur disait clairement qu'Ali Bongo, monsieur le président de la République du Gabon, mourait. Qu'il s'il ne se repentait pas, il mourrait. Mais moi, j'avais banalisé cela. Quand je m'étais levé, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à voir avec le président de la République gabonaise? Moi, je suis au Congo. Maintenant, je suis en train de rêver de sa mort. On dit qu'il doit se repentir. S'il ne se repent pas, il va mourir. Je l'ai banalisé. Aujourd'hui, j'ai eu un songe, mais c'est un peu plus clair. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors que je dormais? J'ai été comme pris et placé au Gabon, sans passeport, sans visa. Mais j'ai été comme pris depuis mon pays et j'ai été placé au Gabon. Je me suis retrouvé au Gabon sans passeport, sans visa. Et dans cet état, je me disais, je suis foutu, puisque là, les Gabonais vont m'arrêter. Mais à ma grande surprise, j'étais plutôt non loin de l'excellence, monsieur Ali Bongo, qui visitait un hôpital. Il était comme en visite aux malades. Il se promenait, observant l'état des hôpitaux, l'état des lieux, des malades, ainsi de suite. Puis on lui a amené un cas. Il était devant une personne qui, pourtant vivante, mais avait son corps qui pourrissait à l'intérieur. Il y avait des asticots à l'intérieur de son corps. Donc c'était un cas dont la médecine ne pouvait plus rien faire. Il posait maintenant la question aux soignants, aux médecins, que peut-on faire donc de cette personne? Il répondait, on ne sait pas quoi faire avec lui. Son cas est un cas qui nous dépasse, nous n'arrivons plus. C'est une personne qui est vivante, mais le corps pourri. La personne était là, je crois, c'était comme une femme, je crois bien. Et pendant que moi je regardais la scène, parce que j'étais comme devant la scène même, vivant la scène, le Saint-Esprit à l'intérieur de mon cœur disait que c'était une femme qui avait contracté des alliances, quelque chose avec des fétiches. Et que voici la conséquence donc de cette alliance, c'est sa mort. Mais avant sa mort, c'était la pourriture d'abord. Elle devrait subir cette pourriture. Et donc sans repentance, il n'était pas du tout possible qu'elle soit guérie. En observant, j'étais choqué de voir cette chose-là. Puis, j'ai vu monsieur Ali Bongo se tourner vers moi pour me dire, je t'invite chez moi, viens, allons-y. J'avais peur parce que là, je n'ai pas de papier, pas de passeport, pas de visa, mais il m'invite chez lui, mais finalement, c'est pour m'arrêter. Il m'a dit, viens. Nous sommes arrivés chez lui. J'entrais dans sa maison. Il était sympa. Il était souriant. Et il m'a dit, attends, je vais aller faire quelque chose à manger. On va s'asseoir devant la télévision, on va regarder la télévision, voir les événements qui se passent par tout le monde. J'étais content. Mais il y avait un de ce protocole qui habillé comme un militaire, bien, comme un policier, voulait m'arrêter. Parce qu'il me disait, tu as franchi le territoire gabonais, tu es entré, et voici, tu n'as pas de papier. Il voulait comme m'arrêter, et moi je ne savais pas comment me justifier, parce que je ne savais pas aussi comment je me suis retrouvé au Gabon sans papier. Et pendant qu'il était sur le point de m'arrêter, l'excellence Ali Bongo est revenu. Il m'a dit non, laissez-le, c'est mon invité, c'est une personne que j'ai expressément invitée chez moi. Donc il n'a pas besoin que vous le fustigez avec les papiers. C'est moi-même qui l'ai autorisé d'entrer dans le pays.
Et je restais tranquille. Puis, après qu'il ait fini de préparer, il laissait un peu la nourriture, comment on appelle, se refroidir. Nous deux étions maintenant devant la télévision. Et il est parti mettre une chaîne congolaise, je ne sais pas la chaîne en question. Curieusement, au lieu que ça puisse montrer les actualités congolaises, c'était plutôt les actualités algériennes. Et pendant que je regardais la télévision, le Saint-Esprit au fond de moi me disait: qu'est-ce que tu vois? Moi je dis: je vois les Algériens qui sont en train de souffrir. On montre l'état dans lequel ils se trouvent, ils mangent difficilement, ils se plaignent même de l'état du pays. Ils disent qu'il n'y a pas de travail, nous sommes censés manger ce que vous voyez ici, là. Ils se plaignaient. Moi je m'interrogeais maintenant, mais attends, ça c'est une chaîne congolaise montrant maintenant la réalité algérienne. Comment cela est possible? Et maintenant, M. Ali Bongo me parlait maintenant comment les gens étaient en train de souffrir, ainsi de suite. On a dit oui, ils sont en train de souffrir, ce sont des pauvres qui se plaignent avec raison, parce que c'est la souffrance, la misère qu'ils vivent. Ils ont raison donc de passer à la télévision, exprimer leur mécontentement. Pendant qu'on parlait comme ça, le Saint-Esprit me disait maintenant de lui dire: Monsieur Ali Bongo, ce sont les choses que toi tu fais. Toi tu sais expressément ce que tu fais à ton peuple. Et puisque ça fait longtemps qu'on t'appelle à la repentance, on t'appelle à te repentir. Et tu ne le fais pas. Tu vas mourir. Et en même temps, dans le songe, j'avais comme maintenant compris ce qui s'était passé avant. La première chose, la femme qui mourait, son corps pourrissait. En fait, ce n'était pas pour cette femme-là que le Saint-Esprit m'avait placé là-bas, c'était pour comprendre que M. Ali Bongo est en train de faire des pratiques occultes qui plus tard vont le conduire à la mort. Et c'est pour bientôt qu'il va mourir s'il ne se répand pas. Donc, la ligne de repentance, elle a déjà tracé devant lui. S'il ne prend pas le temps de se repentir, Dieu va enlever la repentance devant lui et ça sera trop tard. Mais la manière dont il mourra sera vraiment terrible, ça sera terrifiant. C'est une mort terrifiante qui l'attend. Ali Bongo doit donc se repentir. C'est par là donc que je me suis levé de mon lit et que j'ai pris ce temps pour vous envoyer ce songe-là. Donc, Monsieur Ali Bongo, son Excellence Monsieur Ali Bongo, chef d'État gabonais, le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ te veut repentant maintenant. C'est le temps qu'il te donne. Tu n'as pas un autre temps où tu auras la repentance. La repentance, c'est maintenant parce que le Seigneur veut que tu te répandes. Tu as fait beaucoup de choses dans l'occultisme et ce sont ces choses-là qui vont maintenant te faire du mal. Tu ne vas pas durer. Tu ne vas pas durer. C'est un appel à la repentance comme ça que je suis en train de lancer. Que donc ce message soit partagé et pour que ça parvienne même à ses oreilles. Il ne me connaît pas, moi aussi je ne le connais pas. Mais néanmoins, à travers peut-être ce message, il comprendra que Dieu est en train de l'appeler à la repentance et qu'il va mourir bientôt. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. J'ai pour habitude de dire: Gabonais, nous sommes. Gabonais, nous resterons. Pensons à notre pays. Pensons à notre jeunesse. Nous croyons en Dieu. Mais Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit: amusez-vous, mais les jours où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Que Dieu protège le Gabon, je vous dis merci.